Bonjour à toutes et à tous, mes chers concitoyens. Avant d'entamer cette nouvelle intervention, nous tenions à faire une introduction. Bien, sur toutes les vidéos que nous avons réalisées jusqu'à maintenant, nous avons abordé sans relâchement l'Union européenne, car c'est la principale cause du déclin de la France dans tous les domaines. Vous qui nous écoutez, cela peut vous paraître récurrent, mais si vous voulez vous en sortir, si nous voulons revivre dignement, alors il est fondamental de quitter cette structure politique, autrement vous serez condamné à vivre sous tutelle et dans une atmosphère anxiogène perpétuelle. Tous les graves problèmes de fond de la France ne seront jamais résolus. Le mal-être qui pèse lourd pour nous tous, c'est la démocratie. Nous ressentons chaque jour le malheur du pays. Et ce malheur entraîne d'autres malheurs. Depuis 2005 et ce référendum volé aux Françaises et aux Français, qui ensuite est devenu obsolète en 2007. Cela a été un acte de haute trahison, puisque c'est la parole et le vote du peuple qui ont été piétinés. Vous, citoyennes et citoyens, cela fait 19 ans que l'on ne vous consulte plus, car le pouvoir du peuple a été transféré vers des puissances étrangères qui n'ont aucune légitimité démocratique. Aujourd'hui, vous êtes appelés tous les 5 ans à voter pour un gouverneur de Bruxelles. Vous élisez un vice-chancelier de l'Allemagne. Tous ces gouvernants ont renoncé à l'honneur du pays, à l'indépendance de la nation et à la fierté nationale. Ils ne vous représentent plus. Ils ne défendent plus les intérêts généraux de la France. La majorité des lois sont des directives de la Commission de Bruxelles. Les instructions sont données par des technocrates hostiles à la liberté des peuples européens. La France est devenue une province de l'Europe. C'est pour cela que dans chacune de nos interventions, nous évoquons ce sujet fondamental pour la sauvegarde de la patrie. Nous sommes obligés de le faire, d'affronter la réalité et de dénoncer l'Union européenne qui est en train de nous emmener vers un cataclysme. Regardons la situation désastreuse du monde agricole depuis des années. Notre association alerte sur le danger que représente l'Union européenne sur notre agriculture. Nous prévenons, vidéo après vidéo, en rappelant qu'il est urgent de s'unir en luttant pour la cause commune et dans l'intérêt général. L'agriculture française est en grand danger, symbole que notre pays est en train de s'effondrer, menacé par cette Europe supranationale et ces traités de libre-échange. Alors oui, nous insistons, car ce machin illégitime est une grave menace pour la France. Et nous pensons que vous savez quelles en sont les raisons. Il est vital de reprendre la maîtrise de notre destin, de retrouver la souveraineté nationale de la France pour votre avenir et celui de vos enfants. La France n'a pas à être sous la domination de personnes qui n'ont aucune légitimité. Bien, nous allons revenir sur cette nouvelle dérive sectaire avec l'article 4 de leur projet de loi liberticide. La liberté est gravement menacée. Mes chers concitoyens, le vote de ce texte de loi, celui de vous empêcher d'exprimer librement vos opinions,
est contraire à tous nos principes et à nos valeurs humaines. Il vous sera interdit de défendre vos idées, vos convictions, donc de penser différemment. Il faut que tous les Français prennent bien conscience que nous nous retrouvons aujourd'hui dans une situation extrêmement grave. La question qui subsiste et qui résonne dans nos têtes est la suivante. Comment la France, pays des libertés, a pu être conduite dans un régime qui n'est pas le sien? Je rappelle l'article 4 de la Constitution. Les partis politiques doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. Donc, la pluralité des opinions. Aujourd'hui, ces gouvernants veulent imposer le non à la libre pensée. La tyrannie doit être combattue, puis anéantie par tout moyen. Elle est l'antithèse du pays des droits de l'homme et des libertés. Nous nous battrons jusqu'à la dernière goutte de sueur pour que la France redevienne la France, avec sa grandeur, ses principes et ses belles et grandes valeurs. Ces gens-là veulent nous faire taire par tous les moyens, en utilisant la censure, mais ils n'y arriveront pas. Nous devons résister et nous battre jusqu'à la victoire. Nous devons les éradiquer. La France combattante et tous les résistants doivent se retourner dans leur tombeau, voyant aujourd'hui la patrie souffrir. Mes chers concitoyens, vous devez lutter pour que vos enfants ne puissent pas vivre dans un pays similaire à la Chine. Vous voyez où nous en sommes arrivés. La France est tombée dans la profondeur d'un gouffre dangereux. Nous avons des dirigeants qui veulent vous piller, vous torturer moralement, jusqu'à vous ruiner. Nous voyons la faillite arriver de jour en jour. Accepteriez-vous de vivre dans un pays où vous n'auriez plus le droit de lancer des critiques négatives? Vous ne seriez plus en France. Notre association proclame que la liberté du citoyen doit prévaloir sur la liberté et l'autorité de l'État. L'État, à condition que celui-ci existe. Françaises, Français, il est urgent de se mettre debout, de se réveiller, si vous ne voulez pas être réduits en esclavage. Nous aimerions nous réveiller et nous dire que tout cela est un cauchemar, mais malheureusement, nous sommes bien dans la réalité. Et nous parlons bien de la France en péril de mort. L'heure est à la réconciliation des Français de bonne foi. La France n'est pas encore condamnée au désastre. Elle a encore toutes ses chances de se relever. Mais elle ne se relèvera que dans la liberté. La nation française doit absolument retrouver sa dignité et sa place dans le monde. Nous nous dirigeons vers de plus en plus de dérives totalitaires, parce que nous sommes dans un système hostile aux libertés individuelles et à la démocratie. La sauvegarde de nos droits et de nos libertés fondamentales, tout dépend de vous, de nous et de la France tout entière. Retirons-nous de l'Union européenne pour nous libérer. Comme notre association le dit, l'histoire se renouvelle tous les 5 ans, avec une élection présidentielle par défaut. L'heureux élu ne devient pas un chef d'État français, mais un subordonné de l'Europe, qui va chercher ses instructions à Bruxelles, comme un chien irait chercher son os dans sa niche. Concrètement, le redressement de la France n'est concevable qu'en dehors de l'Union européenne. Revenons maintenant sur ce sujet qui, comme vous pouvez le constater, nous tient à cœur, l'agriculture.
Dans un monde en pleine décadence, au moment où la France se dirige vers une liquidation, à l'heure où ce petit tyran de Rothschild nous emmène droit vers un conflit avec la Russie, nous en avons les prémices, avec le projet d'envoyer des soldats français en Ukraine. Nous sommes entraînés vers des guerres illégitimes parce que nous sommes dans l'OTAN. Et accepter cela, c'est accepter d'être prisonnier des Américains. Ces guerres illégitimes, comme je viens de le dire, ne sont pas les nôtres. S'il arrive à la France de faire la guerre, il faut que ce soit sa guerre, disait le général de Gaulle. Et dans cette position, cette guerre perpétuelle entre la Russie et l'Ukraine n'est pas celle de la France. Il faut déclencher l'article 35 de la Constitution sur la déclaration de guerre pour un appel à la paix. Comme je viens de le dire, revoici donc le tyran qui a fait son apparition lors de l'inauguration du Salon de l'Agriculture, événement pourtant populaire qui s'est transformé en scandale avec la présence des forces de l'ordre. Pourquoi cette visite touristique? La nation est outragée à chaque fois qu'il se montre. Policiers, gendarmes, vous avez reçu un ordre illégal de la part de celui-ci. Vous ne devez pas traiter les paysans comme des délinquants ou des criminels. Vous vous trompez de cible. Vous auriez dû désobéir et rejoindre les agriculteurs. Car avant de revêtir l'uniforme, vous êtes des citoyens français à part entière. Ne l'oubliez pas. Vous avez causé un grave préjudice, celui de nuire à la France profonde. Vous qui servez la patrie, c'est un déshonneur. Et je parle en connaissance de cause. Croyez-moi, s'en prendre à toutes celles et ceux qui vous nourrissent est un déshonneur. Seriez-vous capable de vous regarder dans un miroir ensuite? Nous nous adressons à certains policiers et gendarmes, bien évidemment, et non à l'intégralité des forces de sécurité. La terre se soulève. Les paysans, comme nos paysages merveilleux, s'élèvent. Les lapins n'ont pas voulu participer au dîner de chasseurs. Les poissons ont refusé l'hameçon en restant à distance sous les profondeurs d'un océan de mensonges et de mépris. Les signatures successives d'accords de libre-échange déloyaux depuis des années qui vont détruire notre agriculture. C'est lui et son infâme Union européenne. Il a osé, sans scrupule et sans état d'âme, bien évidemment, proclamer le contraire. Chaque discours prononcé par cet individu sombre est une insulte pour la France. Et la souffrance nationale est bien présente à chaque fois qu'il s'attaque à la chose la plus précieuse que nous puissions avoir, la liberté. Nos libertés sont menacées chaque jour par ce système oligarchique. Alors il est sagement venu vous dire qu'il souhaitait la mort de la France qui travaille dur. Le message délivré est sans équivoque. À travers vous, agriculteurs, c'est la ruine, puis la mort de toutes celles et ceux qui travaillent, qu'ils souhaitent voir à terre. C'est le projet machiavélique de l'Union européenne, avec la connivence de tous ces imposteurs de la nation. L'argent des Français a été dilapidé pour financer une guerre que nous ne voulons pas. Deux visions du monde radicalement opposées s'affrontent. La première, c'est la vision de l'argent, où une minorité d'individus pense que tout peut s'acheter, tout peut se vendre à n'importe quel prix. Nous ne pensons pas que les hommes puissent être interchangeables. La deuxième, c'est la vision du monde du travail, qui a
l'honneur d'aller se salir les mains pour pouvoir obtenir du pain blanc en gagnant sa vie avec fierté et dignité. Cette caste aisée ne peut pas connaître l'effort et le courage de tous ces hommes et ces femmes qui sont dans des corps de métier rudes. Il faut de la sueur sur les fronts pour nourrir tout un peuple. Ils défendent un modèle bien trop éloigné du nôtre. Ils ne vivent pas dans le même monde que nous. Eux, c'est l'argent facile, la corruption. Mais vous, c'est l'argent plus que difficile pour survivre aujourd'hui. Pourquoi s'est-il déplacé? Pour vous dire qu'il allait goûter une pomme de terre en or dans une assiette en marbre? Nous voulons avoir une alimentation saine. Pour cela, il faut consommer des produits locaux en se retirant des traités de libre-échange de l'Union européenne. Il en va pour notre santé et notre liberté. Refusons toutes ces importations massives de produits dangereux pour notre santé. Ce personnage rempli de haine envers tout ce qui est français doit partir. Si la raison et l'intellect existent encore chez lui. Puisqu'il fuit les paysans, alors nous l'invitons à fuir pour de bon. Notre but est de sauver la patrie et en parallèle la défense de vos droits et vos libertés. C'est la mission principale de notre association. Comme évoqué précédemment, lors de sa visite chaotique au salon de l'agriculture, cette vermine en a profité pour glisser une phrase remplie de mépris, mais tellement révélateur de ce qu'il est. Il a déclaré, je le cite, que les travailleurs issus du SMIC préfèrent prendre des abonnements VOD plutôt que d'avoir une alimentation saine. Quelle ignominie! Quand va-t-on enrayer cette haine de la France et des Français? Diviser, c'est l'art du règne de ce petit monarque qui incarne l'inhumanité et l'aversion. Il rit du malheur, de l'appauvrissement et du désespoir de millions de Français. C'est le mépris classique de tous ces représentants de la haute finance et des puissances d'argent. Mes chers concitoyens, nous ne pouvons pas continuer à vivre dans un pays qui est à la merci de cet ennemi de la France. Libérons-nous de l'obscurantisme et retrouvons la lumière de la liberté. Il est temps d'unir nos forces dans cette dure et sombre période que nous traversons. Nous invitons également les partis politiques souverainistes qui désirent sincèrement l'indépendance de la France à s'allier afin de créer la cohésion des groupes, d'éviter la prolifération de multiples mouvements qui risqueraient de se gêner mutuellement, de susciter des rivalités et d'apporter la confusion. Ce combat pour la survie de la France exige la coopération et l'union de tous ceux qui luttent contre ces élites dirigeantes qui veulent nous réduire. Mes chers concitoyens, la France est exposée à un grave péril. Nous devons toutes et tous lutter pour la sauver. Alors, reprenons le pouvoir en quittant l'Union européenne. Mes chers paysans, nous tenions à ce que vous sachiez que 2 nouveaux accords de libre-échange ont été votés par la Commission de Bruxelles. Tout cela en toute discrétion, bien évidemment, et dans votre dos. Ces dirigeants abjects sont en train de vous détruire. Ils sont en train de tuer notre pays. Débarrassons-nous de ce pouvoir antidémocratique. Le peuple français est dans une situation terrible, car il doit choisir entre le combat pour envisager un avenir de paix et de liberté et la capitulation. Mes chers concitoyens, levez-vous, gardez espoir, vous ne devez pas vous disperser.
Nous revoici, encore une fois, face à une lourde épreuve. La lutte sera dure, mais elle nous mènera vers le chemin de la paix. Nous voulons plus que jamais la libération de la France. Bien, mes chers concitoyens, cette vidéo s'achève. Vous pouvez nous retrouver sur Internet avec la page et le compte Facebook de l'association Le Rassemblement pour la France Libre, RFL. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne. Plus vous serez nombreux, et mieux ce sera pour nous aider à la faire développer. Et vous pouvez également nous écrire à l'adresse suivante: charlescollectif@hotmail.com. Nous vous remercions pour votre écoute et ensemble, résistons! Vive la France libre!